C'est avec un réel plaisir et sans nul doute avec un grand enthousiasme que je me tiens ici devant vous en ce jour combien primordial et très important. Nous voilà tous réunis ici aujourd'hui autour de la cause de l'éducation. Le passé a défini ce qu'est l'éducation aujourd'hui. Et ce que nous allons décider aujourd'hui, débattre durant ces 3 jours, vont définir et tracer également ce que sera l'éducation de demain. Une éducation qui est sans nul doute et indéniablement la substance même de notre société, du capital humain, de la population, de l'avenir de Madagascar. Il n'est plus à démontrer que pour que la population soit épanouie, que pour la population ait ce bien-être social, économique et culturel, pour que nos enfants puissent jouir d'une éducation qui prône l'équité, l'accès, l'égalité, nous avons beaucoup à faire dans le système éducatif. C'est pour cette raison que je tiens à remercier en premier lieu mes chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ici présent, Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour vos implications, pour cette synergie d'action, pour intérêt supérieur de nos enfants du secteur de l'éducation. Tel que je l'ai annoncé au début, certes, nous sommes tributaires du passé, mais il ne faut pas se verser dans la fatalité. Il n'est plus à démontrer que l'état de l'éducation à Madagascar doit être relevé, doit être remis à flot, qu'on doit déployer beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité, tant sur la qualité que sur la forme du système de l'éducation. Son Excellence, Monsieur le Président, a posé l'éducation comme la priorité des priorités. Il a consacré un engagement, l'engagement numéro 4, dit Velran Fayefadja, qui prône et qui véhicule et qui tend à offrir à chaque enfant une éducation de qualité, quel qu'il soit, où qu'il soit. Ainsi, je nous félicite à tous de nous réunir autour de cette vision de son Excellence, Monsieur le Président, car ensemble nous allons converger vers un chemin unique, vers une même vision. Nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation, en vertu du principe de continuité de l'administration. Nous sommes à mi-chemin. Il est temps de faire un diagnostic de ce qui a été fait. Il est temps de définir et de poser les jalons en cohérence avec la vision du gouvernement actuel, celle de Monsieur le Président, mais surtout au bénéfice de l'intérêt des enfants malagasy qui sont l'avenir de notre pays. La politique sectorielle de l'éducation s'articule autour de 3 axes stratégiques: l'accès, la qualité et la gouvernance. Ces 3 piliers qui forment le socle de base pour l'édification d'une éducation digne de nos enfants et du secteur éducatif est en totale cohérence avec la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Ainsi, il a été décidé avec tous les acteurs du système éducatif, à commencer par les autorités administratives, à commencer par, pour continuer avec nos élus,
des responsables à toutes les échelles de l'administration. Il y a également les associations syndicales et les acteurs et non moins importants dans le secteur de l'enseignement privé, qui ont participé activement à la préparation et à la concrétisation de cette revue thématique. Ce qui est attiré de tout cela, c'est que l'éducation nous a réunis. Et tout ce que je nous souhaite, c'est que nous puissions aboutir ensemble à changer le visage de l'éducation. Maintenant, nous avons les pouvoirs de décider. Par le passé, on a fait des choix, certes, des mauvais choix, ou bien de bons choix, et certains choix qui ont été insuffisants. Ce qui nous amène encore ici à être réunis pour pouvoir avancer et aller encore plus loin. Donc, à nous de décider de changer le visage de l'éducation, faire un choix, notre choix, un choix commun, et que nous soyons tous fédérés autour de cette même cause. Durant ces 3 jours de revue sectorielle thématique, nous allons débattre de plusieurs sujets qui ont été mis en exergue car il est important maintenant de trouver des solutions, aller en profondeur, c'est-à-dire trouver les solutions aux racines des vrais problèmes, mais pas seulement apporter des traitements ambulatoires, c'est-à-dire en surface. Nous allons débattre de la politique enseignante, de la décentralisation, de la réforme de la loi d'orientation. Nous allons débattre des mécanismes innovateurs de financement du système éducatif pour qu'elles soient un peu plus inclusives et mettre en place et aboutir à une efficacité et une rationalisation des moyens et des ressources qui sont à notre disposition. On va débattre également de la revue budgétaire, du code de déontologie et d'éthique pour tous les acteurs de l'éducation. Cette liste n'est pas exhaustive car il y a plusieurs débats, il y a plusieurs sujets également qui doivent être mis en avant et doivent être discutés. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité de poser les jalons d'une édification, d'une éducation digne de notre nation, digne de nos enfants. Ainsi, je nous souhaite, je félicite chacun de vous, chacun de nous, que cet atelier nous apporte réellement de vraies solutions et contribuera réellement à apporter des changements pour nos enfants et le système éducatif.